Comment mieux s'organiser et comment gagner du temps en 2019? Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez très certainement bien compris que la ressource la plus importante, c'est pas l'argent, mais c'est véritablement le temps. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que qu'est-ce qui fait particulièrement la différence entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'ont pas d'argent? C'est justement la façon dont ils utilisent leur temps. Et notamment au niveau du ratio passer du temps à apprendre, passer du temps à me former versus contre le fait de passer du temps simplement à me divertir. Alors le sujet, c'est que le temps, c'est quelque chose de précieux justement, et qu'une bonne organisation, ça doit nous permettre de tout faire rentrer finalement, de tout faire coller, c'est-à-dire tous nos objectifs de vie, nos obligations, nos loisirs, enfin bref, tout ce qu'il y a dans notre vie, de réussir à l'intégrer dans notre quotidien et de pouvoir le tenir sur la durée avec un système qui soit pas non plus une prise de tête continuelle. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, vous vous dites tout simplement que vous avez envie d'atteindre des objectifs, vous avez envie de créer la vie que vous voulez, vous n'avez pas envie de subir votre vie et que regardez du côté de l'organisation, regardez du côté de comment je pourrais mieux m'organiser, c'est pas quelque chose qui serait totalement inintéressant. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Tout simplement, j'étais quelqu'un qui, dans la vingtaine, on va dire un petit peu avant les 20 ans, avait une vie qui lui convenait pas du tout. À un moment donné, j'ai pris une première grande décision d'arrêter mes études et de commencer à vivre la vie que je voulais. Je savais pas du tout comment faire, j'avais aucune méthode, mais j'avais envie d'être plus musclé, de me sentir mieux dans ma peau, j'avais envie d'avoir une copine, j'avais envie de pouvoir apprendre l'anglais, j'avais envie de plein de choses comme ça, j'avais aussi envie d'avoir un boulot qui allait me plaire. Mais voilà, je les ai fait un petit peu au feeling finalement, ça a duré pendant 3-4 ans et en 2013-2014, j'ai eu de nouveau vraiment un gros bas dans ma vie, de nouveau un moment où je sentais vraiment que les choses n'allaient pas et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire encore. J'avais eu quelques résultats mais j'étais toujours un peu pris dans le fait de toujours entre à la fois la vie normale et puis la vie où je voulais atteindre mes objectifs, j'arrivais pas à sortir de ça et ce que j'ai fait, j'avais pas d'idée justement, donc je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à investir sur moi, je vais commencer à me former, je vais commencer à me faire coacher, je vais commencer à rencontrer des gens qui ont plus d'expérience, qui ont réussi. C'est ce que j'ai fait, je me suis amélioré dans pas mal de domaines et à un moment donné, j'ai suivi aussi une formation qui était une formation sur les habitudes et j'ai mis en place une première habitude qui était en fait le fait de faire des routines matinales, commencer à faire une routine matinale et puis ensuite tous les matins en me levant, après ma routine matinale, travailler sur ce qui était important pour moi. J'ai tenu cette routine matinale pendant 115 jours, après j'ai continué à le faire et ça a été une révélation en fait, ça a été une révélation et j'ai compris ce jour-là, pendant ce processus, j'ai véritablement compris à un niveau profond que la clé pour atteindre ce que je voulais, c'était pas d'être extraordinaire, c'était pas d'avoir un talent fou dans certaines choses, c'était pas tout ça. La clé, c'était simplement le fait de faire les choses au quotidien, de travailler chaque jour sur ce qui était important et donc finalement de prendre le contrôle de son quotidien. La différence entre les gens qui laissent leur quotidien les contrôler et qui les emmènent un petit peu comme un train fou, on ne sait pas tellement où, et les gens qui sont dans cette capacité de prendre le contrôle de leur quotidien. Et donc il y a deux thématiques principales que j'ai travaillées, le côté régularité, comment je fais pour améliorer ma régularité, et le côté organisation, parce que l'organisation, ce que j'aime bien dire, c'est un petit peu comme si vous fabriquez des vêtements en fait. Si vous fabriquez et que vous vendez des vêtements, la régularité, ça va être ce qui va vous permettre de faire des vêtements de qualité. Ok, vous avez des vêtements de qualité. Mais si ensuite vous n'avez pas un transporteur qui vous permet d'amener les vêtements et d'amener les vêtements en temps et en heure à vos clients, ça va poser problème. C'est exactement la même chose. La régularité, c'est le fait de faire des beaux vêtements et l'organisation, c'est le système logique, c'est un petit peu la logistique qui va vous permettre d'amener ces vêtements à vos clients. Donc je peux être très régulier, c'est extrêmement bien, c'est même absolument nécessaire, mais si je n'ai pas une bonne organisation, si mon organisation, ça part dans tous les sens, je pourrais pas mettre en pratique cette régularité et je pourrais pas atteindre ce que je veux. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs éléments qui vont vous permettre de mettre en place une bonne organisation dans votre quotidien et en même temps, par la même occasion, évidemment, de gagner du temps, d'être plus optimal dans ce que vous faites. Premièrement, avoir des priorités claires. C'est-à-dire que une bonne organisation, c'est avant tout une organisation où il y a des priorités. Et là, on sort un petit peu, c'est dans le contexte de l'organisation, mais c'est aussi tout simplement dans le contexte de la façon dont je vis ma vie. C'est-à-dire que souvent, on essaie de faire un petit peu plaisir à tout le monde et donc on ne fait pas véritablement de choix. Et puisqu'on ne fait pas de choix, on ne peut pas mettre en place des bonnes priorités. Et si on ne met pas en place des priorités, on ne peut pas réussir à avoir une bonne organisation. Mais tout part du fait à la base d'être capable de faire des choix et d'être capable de décider ce que je veux faire. On peut pas, par exemple, à un moment donné où on se dit ok, cette année je vais
vais faire une priorité de l'objectif de prendre du muscle ou de perdre du poids, on peut pas en même temps satisfaire les amis et aller à toutes les sorties et boire des verres parce que ça va à l'encontre. Si à un moment donné, cette année, j'ai l'objectif de me concentrer à fond sur, je sais pas moi, mon boulot ou sur mon business, ben, je peux pas passer autant de temps avec ma famille. Alors ça veut pas dire que c'est définitif, ça veut pas dire que ça va durer éternellement, mais il faut comprendre que ces priorités, elles sont pas définitives, mais à certains moments, il faut être capable de mettre des choses en avant et des choses en arrière. Et ça fait jamais plaisir à tout le monde, évidemment. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas capable de fixer des priorités et de faire des choix, ben, vous allez toujours vous retrouver finalement en train d'essayer de tirer une corde, tirer une autre corde et voilà, de ménager un petit peu la chèvre et le chou, comme on dit, et vous allez réussir à ne rien faire finalement. Mettre en place des priorités, c'est être capable de faire des choix. Et vous savez, moi, il y a une expression que je déteste, franchement, que je déteste, on l'a souvent répété, c'est « tu dois savoir ce que tu veux ». Il faut savoir ce que tu veux. On ne sait jamais ce qu'on veut. Honnêtement, cette expression est complètement bidon, savoir ce qu'on veut. Voilà, ça demande un tel niveau d'expérience, d'avoir fait pas mal de choses, de réussir à se connaître pour véritablement savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je préfère dire, c'est simplement faire avec la meilleure idée que j'ai, décider, m'engager et en faire une priorité. C'est pas, et ça, en faisant ça, on sort un petit peu de la pression de se dire il faut que je sache absolument ce que je veux. Moi, je sais pas ce que je veux, je suis pas sûr de tout ce que je fais, je suis pas certain. Actuellement, je vis en Asie, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux, je sais pas si c'est à 100% ce que je dois faire, mais je sais que j'ai une inspiration, que je m'y suis engagé et que je le fais. Donc encore une fois, c'est pas forcément de faire des priorités, c'est pas forcément de savoir exactement ce qu'on veut, c'est simplement de décider et d'agir ensuite en conséquence. Deuxièmement, une organisation, ça doit être récurrente, c'est-à-dire ne pas être une organisation sous forme de liste de tâches. La récurrence, c'est très important parce que ça permet justement que ce soit faisable, ça permet d'éviter de se prendre la tête et ça permet aussi surtout de devenir de plus en plus performant. Quand on fait les choses de façon rythmique, on est plus performant. Si tous les matins je me lève à la même heure, ben, je vais devenir meilleur, de plus en plus meilleur, je sais pas si ça se dit, mais à me lever à cette heure-là. Si 4 ou 5 fois par semaine je fais de la musculation, ben, je vais devenir meilleur à faire de la musculation, etc., etc. Donc la notion de rythme permet de devenir plus performant. Donc quand j'ai une organisation récurrente qui se répète chaque semaine, ça me permet de devenir plus performant. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai en termes d'organisation. C'est pas chaque jour je vais faire ça, enfin faire une liste de tâches en notant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est définir différents éléments, les intégrer dans une semaine que moi j'appelle personnellement la semaine perpétuelle qui se répète encore et ajuster au fur et à mesure. Mais tout est compris dans cette semaine. Tout est absolument compris dans cette semaine. Toutes mes différentes catégories de vie sont comprises dans cette semaine. Une fois que cette semaine est designée, je peux l'ajuster. Mais une fois que je l'ai ajusté, ben voilà, c'est parti et j'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas à me dire au quotidien qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire ça, cette tâche-là. Non, je sais d'avance ce que je dois faire et il y a cette notion de récurrence et donc cette notion de rythme. Troisième point, alors j'ai un petit peu mangé sur ce troisième point avec ce que je vous ai dit avant, mais c'est la notion de mettre en place différentes catégories. C'est-à-dire que la vie, c'est pas juste atteindre ses objectifs, c'est pas juste avoir des loisirs, c'est pas juste faire un boulot qu'on n'aime pas, avoir des obligations, c'est pas juste non plus passer du temps avec sa famille, c'est tout ça en fait, c'est tout ça qu'il faut réussir, comme on l'a vu aussi avant, à intégrer et surtout à avoir des priorités par rapport à ça. Mais il faut le définir, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont vos obligations, il faut savoir qu'est-ce que vous avez comme objectif actuellement, il faut savoir quels sont vos loisirs actuellement, qu'est-ce que vous voulez faire comme loisir actuellement, le temps que vous voulez passer en termes social avec votre famille, etc. etc. Donc c'est important d'avoir différentes catégories, de mettre ce que je veux à l'intérieur de ces catégories, ensuite de pouvoir faire des priorités à l'intérieur des catégories et par rapport aussi à ces catégories, et puis de les intégrer à ma semaine perpétuelle. Enfin, le quatrième point, c'est que ce soit pas trop surchargé, encore une fois, surtout quand on part sur une nouvelle organisation, surtout quand on n'est pas spécialement habitué à s'organiser, c'est pas de commencer avec quelque chose qui soit infaisable. Parce que si vous avez quelque chose où le matin vous vous levez, vous dites déjà je sais que ça va être très compliqué de le faire parce qu'il y a beaucoup plus par rapport aussi à mon niveau d'énergie que ce que je peux faire, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aligner les échecs, de dire aujourd'hui j'ai pas fait ce que je devais faire, demain j'ai pas fait, après le lendemain j'ai pas fait ce que je devais faire, le surlendemain j'ai pas fait ce que je devais faire, etc., etc. Parce que vous baissez votre estime de vous, vous perdez toute confiance en vous, vous perdez toute confiance dans le système et au final, au bout d'un moment, ce qui se passe c'est que vous arrêtez. Donc il vaut mieux commencer petit, il vaut mieux se fixer quelques priorités. J'ai mes obligations, j'ai un objectif, j'ai 2 ou 3 autres choses à faire, je les intègre dans ma semaine et j'enchaîne les succès. Aujourd'hui j'ai fait ce que je devais faire, demain j'ai fait le lendemain j'ai fait ce que je devais faire, le surlendemain j'ai fait ce que je devais faire, etc., etc. Et je peux comme ça augmenter mon estime de moi, augmenter ma confiance dans le système et petit à petit augmenter la difficulté. Mais je commence toujours simple, je commence toujours où je me dis ok, je suis sûr que je vais pouvoir le faire, je suis sûr que je suis capable de faire ça, que j'ai le niveau d'énergie, que j'ai la confiance en moi de faire ça et ensuite petit à petit j'augmente. Et enfin le dernier point c'est qu'une organisation ça doit être ajustable, c'est-à-dire que vous
vous pouvez modifier les choses sans que ce soit trop complexe à modifier. Donc là aussi, avec ce système de la semaine perpétuelle, ben voilà, vous avez votre semaine devant vous, vous pouvez modifier les choses, vous pouvez en enlever, vous pouvez en rajouter, vous pouvez les faire switcher parce que c'est vraiment une organisation sous forme de petits blocs en fait qu'on peut insérer, comme je vous disais, qu'on peut modifier, qu'on peut déplacer, et c'est quelque chose d'assez intuitif finalement, et c'est quelque chose qui est facilement modifiable, facilement ajustable, sans devoir tout rechanger de nouveau. Donc maintenant, pour être très concret, ce qu'il faut faire globalement, c'est définir les différentes catégories de vie, vos différentes catégories objectifs, obligations, loisirs, moments avec la famille, voilà les autres catégories que vous pouvez avoir. Ensuite, une fois que vous avez ces différentes catégories, faire des priorités à l'intérieur de ces catégories, c'est se dire globalement, est-ce que je vais être capable de tout faire? Est-ce qu'il ne faut pas si je dois sélectionner des choses, quelles sont les catégories prioritaires et qu'est-ce que je fais comme priorité à l'intérieur aussi de ces catégories. Et enfin, le dernier point, c'est d'intégrer tout ça à cette semaine perpétuelle, à cette semaine de base en fait, et de voir que vous pouvez le faire, que de valider que tout ça, vous êtes capable de le faire, et ensuite d'ajuster au fur et à mesure cette semaine. C'est ça qui est bien quand j'ai une organisation où tout est inclus dans une semaine, c'est que chaque dimanche, je peux faire le bilan, chaque dimanche, je peux voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et ajuster chaque dimanche, et ça me donne 52 occasions par an d'ajuster et de m'améliorer, et d'être de plus en plus performant dans mon organisation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous rappelle aussi que jusque dimanche, vous avez accès à ma formation qui s'appelle Organiser ses journées, tout simplement. En fait, j'ai appelé Organiser ses journées, c'est le plus simple. Donc c'est un système complet que moi j'utilise, que vous allez pouvoir recopier et surtout qu'on adapte ensemble à votre vie, qui est basé sur ce que j'appelle premièrement la carte. Donc on fait la carte de votre organisation, on va définir votre organisation, votre vie sous 8 catégories. Donc 8 différentes catégories, 8 différentes listes qu'on va remplir, qu'on va rationaliser, notamment pour les obligations, on va mettre des priorités par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, on intégrera tout ça dans cette fameuse semaine perpétuelle. On verra aussi comment mettre en place des structures de journée efficaces. Donc dans le module numéro 3, c'est un module où je vous donne des structures de journée. Je vous donne aussi moi comment je fais pour structurer mes journées. Donc vous pourrez carrément recopier ces structures de journée, les intégrer ensuite à votre semaine de base. Et enfin, on clôturera définitivement cette semaine perpétuelle. On verra vraiment on intégrera tous les éléments, que ce soit au niveau de la structure, que ce soit au niveau de vos différentes listes de la carte, et on la designera, c'est-à-dire qu'on la designera pour commencer sous format numérique, et puis vous pourrez l'imprimer. Je vous donnerai deux possibilités différentes pour pouvoir soit l'imprimer très simplement, soit pouvoir le faire d'une façon un petit peu plus complexe, bon, pas extrêmement complexe, mais un petit peu plus complexe, qui vous permettra ensuite de la modifier directement sur format papier, de modifier les petits blocs et en temps réel pouvoir ajuster votre semaine perpétuelle. Tout ça, c'est disponible jusque dimanche soir, c'est dans le premier lien dans la description, vous avez toutes les informations. Moi je vous dis passez à l'action, chaque jour compte.